Bonjour à toi, le thème de la vidéo aujourd'hui est pour te présenter les 6 erreurs qui t'empêchent de concilier ta vie sentimentale et ta carrière ou ton business. Je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour t'aider à retrouver ta puissance et ton pouvoir dans ta vie sentimentale. Je t'invite là à aller sous la description, tout simplement de la vidéo. Tu vas avoir un lien qui va te permettre de réserver un rendez-vous soit avec moi, soit avec un membre de l'équipe Namaera pour te permettre de mettre de la lumière dans tous ces dysfonctionnements ou de ce qui t'empêche de retrouver cette puissance et ce pouvoir pour faire la rencontre que tu souhaites et que tu désires. Alors, n'hésite pas, vas-y maintenant. Ouais, c'est maintenant. Fais pause et vas-y. Oui, oui, ben j'ai bien dit vas-y maintenant. Voilà, fais-le, fais pause. Bien, et une fois que tu as fini, alors moi j'ai encore autre chose à te demander, je vais t'inviter maintenant à t'abonner à la chaîne. Pourquoi? Ben, c'est un peu l'échange de bons procédés, hein, tout simplement. Parce que moi je travaille beaucoup, je te prépare ces vidéos, je te fais un cadeau, voilà, on connaît, on a des retours, hein, des femmes qui ont transformé beaucoup de choses dans leur vie en écoutant juste les vidéos. Alors, bien évidemment, ben, c'est un peu naturel aussi que voilà, que tu me rendes la monnaie en t'abonnant, en partageant la vidéo, en faisant découvrir parce que nous aussi, on a besoin de grandir. La chaîne a besoin de grandir. La chaîne a besoin de s'adresser aussi à d'autres femmes. Donc, n'hésite pas aussi à partager. Voilà. Donc, ça c'est dit, on y va. Alors, les 6 erreurs. Alors, aussi, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que j'en ai un peu assez d'entendre toujours les mêmes choses. Hein. Quand je vois ce qui se passe, on vous parle beaucoup de choses. On vous parle de comment il faut faire pour récupérer ton ex, quel SMS envoyer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, etc., etc. Mais on ne vous parle pas des problèmes de fond. Donc moi, j'ai décidé de vous parler des problèmes de fond et c'est ce que je m'efforce de faire voilà, durant tout ce temps où je vous consacre avec les vidéos que je vous ai faites, avec celles qui vont venir et celle-ci notamment, et notamment cette question-là. Pourquoi tu n'arrives pas à concilier les deux, ta vie sentimentale et ta vie professionnelle et ton business? Moi, je vois des femmes qui arrivent, elles ont 30 ans, elles ont 35, 40, 45 ans et là, elles ont réussi, voilà, et c'est peut-être ton cas, tu as réussi professionnellement, voilà, t'as créé ta boîte, tu es en libéral, tu as fait des études, etc. Et puis là, tu te rends compte, ben, d'un point de vue sentimental, c'est chaotique, tu n'as rien construit, tu n'y arrives pas, tu es perdu. Et souvent, ça a commencé il y a bien longtemps. Ça a commencé, la première erreur. La première erreur, c'est que, et c'est pas forcément de votre faute, c'est parce que ben, soit c'est que tu as eu une famille qui t'a dit, allez, vas-y, les études, c'est super important. Donc, tu t'es consacré à tes études corps et âme. Une fois que tes études terminées, bien évidemment, tu es quand même ambitieuse. Donc, tu as envie aussi de faire carrière et d'avoir un poste qui correspond à toutes ces années dans lesquelles tu t'es investi pour tes études. Et parce que aussi souvent derrière, soit tu as eu une famille qui t'a dit vas-y, la réussite, c'est déjà important que tu sois autonome, indépendante et que tu réussisses professionnellement. Ou peut-être même on t'a mis plus ou moins à la porte directement ou indirectement et tu t'es dit je peux compter sur personne, je peux compter que sur moi et c'est une sorte de revanche. Et dans ce cas, tu t'es consacré entièrement à ta carrière ou à ton business parce que tu es entrepreneur et donc tu as mis complètement de côté ta vie sentimentale en fait. Alors même si tu as vécu des relations, même si tu as fait des rencontres, même si au fond ton cœur il a envie d'aimer, mais il n'y avait pas la place, il n'y avait pas la place, il n'y avait pas l'espace, il n'y avait pas l'énergie, il n'y avait pas le focus. Donc ce qui fait que bah, tu as enchaîné les ruptures, les erreurs, les déceptions, etc. etc. Au point presque là de te dire mais c'est l'échec, c'est pas fait pour moi, il n'y a pas d'homme qui existe pour moi, etc. Donc là, tomber dans un autre travers qui va t'empêcher finalement d'aller de l'avant et de changer ça. Alors, c'est possible de le changer. Toutes les femmes que nous accompagnons vivent exactement, sont passées par ce processus. Moi aussi. Moi, j'ai changé. Maintenant, j'ai équilibré ma vie sentimentale et ma vie professionnelle tout en ayant ce projet que je porte depuis
plusieurs années, de Namaera, bien sûr. Et puis je vois les femmes que nous accompagnons, elles sortent de la transformation, elles ont reprogrammé leur système intérieur pour rééquilibrer les deux, et parce qu'aujourd'hui, tout simplement, équilibrer les deux, c'est important, c'est un des piliers de la vie, hein, pour se sentir épanoui. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est le surinvestissement. Le surinvestissement que vous pouvez avoir dans le travail. Et là, c'est le chat qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que vous avez commencé par vous investir dans votre travail. Donc forcément, tu as commencé à t'investir, tu es arrivé à un niveau de carrière, alors pas forcément là où tu voulais, mais tu as bien avancé, donc tu as probablement un poste à responsabilité. Peut-être que tu as même lancé ton business, hein, et je sais ce que c'est d'avoir un business, bah, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration et beaucoup de focus. Donc, tu n'as pas le temps pour le reste. Alors, tu n'as pas le temps pour le reste, du coup, tu es toute seule, tu es célibataire, du coup, tu te dis ouais, je suis épanouie, mais bon, en même temps, quand tu arrives chez toi, bah, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien parce que là, tu te rappelles que tu es toute seule. Quand tu vas à un dîner, bah, tu te rappelles que tu es toute seule. Quand tu pars en vacances, bah, tu es toute seule. Tu te rappelles que tu es toute seule, tu es célibataire et que tous les autres sont en couple. Donc, tu n'es pas bien. Alors, comme tu n'es pas bien, bah, tu évites tous ces moments-là et tu vas passer de plus en plus de temps dans ton travail. Voilà. Et là, on dit, c'est vraiment le chat qui se mord la queue, donc tu n'en sors pas. Donc ça, erreur évidemment numéro 2. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo, comment sortir de là, de ce cercle infernal. Ensuite, la troisième erreur, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu es en plein lancement de ta carrière, de ton business, ou tu es en construction de projet, hop, tu fais une rencontre, patatras, tu laisses tout tomber. Et tu t'occupes de tout ça et tu investis toute ton énergie dans la relation. Tu es là, aux petits soins pour l'autre, tu te consacres entièrement à cette relation-là et tu en oublies ton chemin, tu sors de ton chemin et tu oublies ton chemin. Et donc, ben là, forte chance que tu sois soit dans une salle d'attente, soit tu fonctionnes en mode jaguar, tout donné, ou en caméléon à te suradapter. Donc, forcément, ça finit par une rupture, déception, échec et tout ce qui va avec. Et là, tu te retrouves à un moment donné, 2 ans, 3 ans, quelques mois après, sans rien. Ça m'est déjà arrivé, moi, donc je sais de quoi je parle. C'est arrivé à des femmes que nous accompagnons aussi. Donc, rupture, hein, voilà, ce qu'on appelle, j'aime bien parce que j'ai une coachée qui m'a dit, moi, Karima, je veux arrêter les ruptures. Alors, moi, je pensais qu'elle me parlait des ruptures amoureuses. Non, elle me parlait de ces ruptures dans sa vie, sur son chemin. Parce qu'à chaque fois qu'elle rencontrait, elle arrêtait tout, il y avait comme une sorte de rupture, et c'est vraiment ça, par rapport à sa vision, par rapport à là où elle voulait arriver. Donc là, c'est la troisième erreur, évidemment, à ne pas faire, hein. Idéalement, il faudrait tout combiner, ne pas s'oublier, et ça, si vous n'y arrivez pas, que c'est pas possible, c'est qu'il y a un problème de fond, et auquel cas, je t'invite à prendre un rendez-vous pour qu'on en parle. Avec le lien qui est sous la description. Troisième, c'était la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est que parfois, pareil, tu es dans l'élan de ta construction, de ton avancement, et tu rencontres quelqu'un, tu te mets avec quelqu'un qui ne va pas comprendre ton ambition, qui va pas supporter que tu gagnes de l'argent plus que lui, qui va se moquer de ce que tu fais, hein, et franchement véridique, hein, moi ça m'est arrivé. J'ai été avec quelqu'un il y a longtemps, quand j'ai commencé d'ailleurs, où je me suis installée comme thérapeute, qui se moquait carrément de ce que je faisais, de mon métier, mais vraiment qui se moquait ouvertement, qui dénigrait, qui me disait voilà, grosso modo que j'étais un peu, voilà, une sorte de, comment dire, enfin, il prenait pas au sérieux, quoi, voilà, ce travail-là. Et en fait, je me suis laissée imprégner par ça. Donc, je me suis vraiment renfermée. Quand on allait à des dîners, on me demandait qu'est-ce que tu fais. Ben, je n'osais pas dire, hein, je n'osais pas dire, et je le laissais répondre à ma place, hein, pour vous dire à quel point. Et j'ai pas été dans ma lumière, j'ai pas été dans ma puissance.
puissance et ça s'est ressenti aussi dans mon activité. Ben, je vivotais pendant ces 4 années-là, je vivotais dans mon activité, voilà, parce que j'étais pas dans ma pleine puissance, j'ai perdu beaucoup de temps, voilà, pour ça, mais en même temps, j'en gagne, je vous en fais gagner, je t'en fais gagner aujourd'hui en te disant l'erreur à ne pas faire. Donc, et là, c'est un mauvais choix de partenaire, tout simplement. C'est dû à quoi? C'est mauvais choix de partenaire. C'est mauvais choix de partenaire, savoir mettre des limites, dire non, à arrêter la relation, de voir que ce n'est pas compatible, ça ne t'épanouit pas, ça ne va pas dans ton sens, ça ne te permet pas de grandir, donc savoir dire stop et continuer sa route, voilà. Donc ça c'est la 4e erreur. La 5e erreur très importante, c'est que en fait, tu utilises pour que ta relation fonctionne, tu utilises les mêmes compétences qui t'ont servi pour avancer dans ta carrière professionnelle, dans ton business, tu les utilises dans ta relation. Donc les compétences, c'est de la rigueur, une certaine dureté, une certaine détermination, coûte que coûte, je vais y arriver, je vais mettre les moyens en place pour y arriver. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Une relation, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est 2 individus en plus qui sont dans la relation. Donc il y a moi, il y a l'autre, il y a la relation. Donc et là, accéder à sa sensibilité, avoir de la souplesse intérieure. Sortir des exigences, mais être dans juste la conscience, voilà, c'est plus important que les premières compétences. Donc du coup, et puis ça peut faire peur à l'autre, hein, ça peut faire peur à l'autre. Si dans ma carrière, je gère 50 personnes ou j'ai une entreprise, j'ai un business, je dois me montrer dans une certaine autorité vis-à-vis des autres, de mon banquier, de mes collaborateurs, etc. Avec mon compagnon, ça ne fonctionne pas. Je vais pas mener un match de boxe avec mon compagnon, je vais pas chercher à imposer mon point de vue, je vais pas chercher à diriger la relation selon mes propres et mes seuls critères, ma seule vision. Donc, ce sont les erreurs qui font que la relation, même si tu as rencontré quelqu'un qui est à la hauteur, hein, qui est ton alter ego, eh bien, ça ne va pas fonctionner parce que l'autre va se sentir étouffé et il va s'en aller, il va fuir hein, tout simplement la relation. Voilà. Donc, et dernière erreur que je constate souvent chez les femmes à qui je parle et auprès de mes coachés, c'est que à un moment donné, inconsciemment, on t'a dit ou on t'a fait comprendre ou toi, tu as fini par croire que c'est parce que tu auras réussi professionnellement ou dans ton business que tu vas séduire l'autre, qu'il va tomber amoureux, qu'il va t'aimer. Alors, je dis pas que ça va pas lui faire plaisir si tu rencontres demain quelqu'un et que il connaît ta fonction, ton job, etc. Ça va pas lui faire plaisir d'avoir une compagne qui ma foi, mène sa vie, réussit, etc. Mais pas pour les raisons que tu penses. Il va être content parce que il va se dire voilà que tu es autonome, que tu es indépendante. Mais c'est pas pour ça qu'il va t'aimer. Et c'est pas parce que tu vas mettre ça en valeur que tu vas réussir à le séduire et à construire une relation qui dure. Hein. Donc ça, c'est la 6e erreur. Voilà, j'en ai terminé avec ces erreurs-là. Donc je t'invite bien évidemment à me dire dans le commentaire si tu t'es reconnu dans une ou dans 2 ou dans 3. Peut-être, alors évidemment, ce n'est pas exhaustif hein, comme erreur. Il y en a probablement et sûrement d'autres. Et si tu te reconnais pas dans aucune des 6, je t'invite du coup à me la partager. Voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, bien évidemment, comme je l'ai dit en introduction, être consciente de ces erreurs, pour autant,
peut-être tu vas pas réussir à changer les choses et à reprendre le pouvoir. Ben, c'est ce que je t'ai dit, hein, le problème, il est parfois beaucoup plus profond que ça. Pourquoi? Ben, quand tu as t'as un champ qui est luxuriant et un autre champ où il y a que des herbes sauvages ou des mauvaises herbes entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y en a un qui a été cultivé, préparé, semé, et l'autre qui a été laissé à l'abandon. Donc toi, ton plan sentimental, si ta manière, ton système au niveau de ton fonctionnement affectif, ton système d'attachement, ton système de ta vision, etc., si c'est en friche, si ça n'a jamais été cultivé, ou cultiver ou juste en laissant les herbes sauvages pousser au petit bonheur la chance, eh bien ça va nécessiter de défricher, de préparer le terrain et de semer. Donc c'est pour ça que si tu penses que tu ne peux pas y arriver toute seule, je t'invite à réserver avec le lien qui est sous la description, d'accord? Le lien où tu vas prendre rendez-vous soit avec moi, soit avec un membre de l'équipe, notamment Laura, mon bras droit. Et puis nous allons en discuter et voir, voilà, y mettre de la lumière et te proposer un plan d'action. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance et aujourd'hui, tu peux transformer le plomb en or. Voilà, petit clin d'œil aux alchimistes. Hein, et c'est possible, hein, et c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Voilà, j'en ai fini.